car je rappelle que Madame Buzyn, ministre de la Santé, a affirmé il y a quelques jours, ou a avoué que dès la mi-janvier, elle avait alerté ses collègues du gouvernement. Ça n'a pas empêché le président de la République de lui demander d'abandonner son ministère pour aller battre la campagne électorale. La campagne électorale, alors qu'il y avait une campagne sanitaire de première importance. On ne l'a pas écouté. On ne l'a pas écouté. Aujourd'hui encore, on attend les masques. Nous n'en avons toujours pas assez pour le personnel soignant, à tel point que ceux qui étaient promis pour les forces de l'ordre, qui sont elles aussi en contact direct avec une population qui pourrait leur transmettre le virus, eh bien, aux forces de l'ordre à qui Christophe Castaner avait promis des masques, finalement, on les leur retire pour fournir le personnel soignant qui n'en a toujours pas assez. Et nous sommes le 26 mars, c'est ça? 26? 27. 27 mars. Le temps passe vite, même en confinement. Ce sont des incompétents et des menteurs. Parce que moi, je veux bien qu'il y ait l'unité nationale. J'étais au Sénat, moi, il y a une semaine, où l'on a voté la loi sur l'urgence sanitaire. Tout ce beau monde-là, de la droite, de la prétendue droite, jusqu'à la gauche, les Verts, ont appelé à l'unité nationale. L'unité nationale, ça sert surtout à essayer de clouer le bec à ceux qui voudraient demander des comptes, à ceux qui voudraient informer les Français. Alors moi, je suis tout à fait favorable à l'unité nationale. Mais la vérité d'abord. Le peuple français est un peuple adulte. Il mérite, il a le droit à la vérité et il est capable de l'entendre. Alors moi, cette vérité, j'ai essayé de la demander tout en l'exprimant dans une intervention qui aurait dû durer 2 minutes 30. 2 minutes 30. Dans une situation de guerre. Le président de la République a répété ce mot 6 fois. Nous sommes en guerre. Et pourtant, on ne m'a même pas accordé les 2 minutes 30 auxquelles j'avais droit, parce qu'au bout de 2 minutes 15, le président de la séance, un LR, m'a interrompu. Il m'a coupé la parole. Il est vrai qu'à ce moment-là, je rappelais les déclarations de Mme Buzyn. Je rappelais l'impréparation du gouvernement, notamment en matière de masques, en matière de gants, en matière de tests. Sans doute que le président LR a dû sentir que son tour allait venir. Parce que j'ai rappelé également la folie du Premier ministre que de confirmer le premier tour des élections. J'ai rappelé que dans la même phrase, lors de sa déclaration, c'était « Restez chez vous, mais allez voter ». Il ne manque plus qu'un entonnoir sur la tête, quoi. « Restez chez vous, mais allez voter ». C'est complètement schizophrène. Je crois qu'il y a le médecin-chef de l'hôpital Pompidou qui a estimé que la France, en matière sanitaire, est un pays sous-développé. Quand on n'est pas foutu de fournir des masques à ses compatriotes, quand on n'est pas foutu de fournir des masques au personnel soignant, et à ceux, et quand je dis personnel soignant, ce sont évidemment ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EHPAD, mais il y a aussi les pompiers. À Marseille, il y en a déjà plusieurs qui sont contaminés. La caserne de la Canebière. Il y en a un aussi à la caserne de Saint-Just où je me suis rendu. Ils n'ont pas de masque. Pas de masque. C'est 3 centimes un masque, hein, 3 centimes. Quand on en est à ce niveau-là, eh bien, monsieur Édouard Philippe, madame, je dirais pas madame Buzyn parce qu'elle est sortie du cercle, on va dire. Madame Ndiaye, Madame Ndiaye, monsieur Castaner, de grâce, taisez-vous. Ou alors demandez pardon déjà. Commencez à intégrer l'idée, pas seulement l'idée, mais la nécessité de demander pardon aux Français. Et le moment venu, de démissionner.
Il y a déjà des plaintes, et pas les plaintes de militants du Rassemblement national, hein, de médecins. Et c'est pas des charlatans, quoi. Hein. Eh bien, parce qu'ils n'en peuvent plus. Bien sûr que leur mission, leur priorité, leur engagement permanent, c'est le soin, quitte à exposer leur vie. Mais ils n'en peuvent déjà plus, alors que le pic n'est pas atteint, et ils n'en peuvent plus de vos déclarations, de vos mensonges. Et déjà, ils réclament des comptes, et ils ont raison de le faire. Préparez-vous à présenter vos excuses et préparez-vous à démissionner. C'est tout simplement scandaleux. C'est scandaleux, et je dirais que c'est presque criminel. Parce que le virus va continuer à être diffusé, à se développer, et ces dealers eh bien, vont le transmettre aux clients, et là j'en appelle aussi aux clients, restez chez vous, bordel. Vous pouvez quand même vous passer de votre merde pendant 1 mois. Vous allez contaminer le dealer va vous contaminer, qui vous allez appeler après? Vous allez appeler les pompiers. Il va falloir vous soigner, parce que vous n'avez pas voulu prendre sur vous, pendant 1 mois, le fait que, eh ben, il faut restreindre nos libertés, y compris cette liberté quasiment accordée aujourd'hui que de fumer votre merde, là. Restez chez vous, vous aussi. Mais, puisque vous ne restez pas chez vous, que vous en avez besoin de votre shit, de votre ecstasy de merde, là, toutes ces saloperies, eh bien, moi j'attendais que les pouvoirs publics prennent des mesures. J'ai d'ailleurs demandé au maire de Marseille de prendre un arrêté municipal de couvre-feu, qui doit être validé par le préfet. C'est lui qui prend la mesure. Mais quand un maire le demande, c'est quasiment automatique, le préfet suit derrière. Eh bien, moi, je souhaitais que les pouvoirs publics, du maire jusqu'au gouvernement, représenté par son préfet, profitent de cette occasion pour rétablir l'ordre dans les banlieues et dans les cités. On avait là l'occasion, en ayant fermé un petit peu, coupé un petit peu le robinet de l'approvisionnement du shit et de toute cette merde, eh bien, de s'attaquer au trafic dans les cités. Ah ben non. Eh ben non. On recule, on continue d'avoir peur. Surtout pas de vagues. Il leur faudra combien de morts provoqués par ce trafic pour avoir le courage d'agir? On aurait dû prendre des mesures. Et Marine Le Pen, dès janvier, dès la fin janvier, demandait la fermeture des frontières. En janvier déjà. À la mi-février, le 11 février, je crois, elle s'adressait au gouvernement, à l'Assemblée nationale, l'interrogeant sur le stock de masques. 11 février. Alors quand j'entends là, comme vous, j'ai pas grand-chose à faire, je regarde, quitte à être intoxiqué, les chaînes d'infos. Et j'entends certains qui disent « Ah mais on ne savait pas ». Et personne n'a jamais rien dit avant. Personne n'a jamais dit quoi que ce soit jusqu'à aujourd'hui. Faux. On ment encore une fois. Fin janvier, Marine Le Pen demande la fermeture des frontières. 11 février, elle demande des comptes au gouvernement sur les masques. C'est ça la vérité. C'est qu'elle a été clairvoyante. C'est qu'elle a analysé la situation. Elle s'est interrogée sur ce qui se passait ailleurs. Et elle a tiré la sonnette d'alarme. Elle a été dans une situation de chef d'État. De chef d'État. Moi, j'ai ma fille qui en fait partie. Et elle a même demandé à rejoindre, à être intégrée dans l'équipe des urgences d'un grand hôpital marseillais. Fanny, je suis fier de toi. Mais ça fait flipper quand même, hein? Alors moi, je veux bien que ma fille, que l'ensemble du personnel soignant s'expose, parce qu'ils ont ça dans les tripes. Soigner, on ne décide pas comme ça, tiens, que je pourrais faire comme boulot, tiens, je vais soigner les gens. On a ça dans le cœur, on a ça dans les tripes. Et quand il y a une situation comme celle-là, eh ben, on a encore plus envie de le faire. Mais que ce soit ma fille ou tous les autres,
dans les hôpitaux, les cliniques, les pompiers, les caissiers, les caissières, les livreurs, ils risquent leur vie, bordel. Ils risquent leur vie. Je sais, ça fait partie de leur taf. Mais quand même, qu'ils le fassent dans les meilleures conditions que devrait offrir la 6e puissance économique du monde. Des masques, des lunettes de protection, des gants. Putain, on ne demande pas là, c'est pas la mer à boire, quoi. Alors ce gouvernement, on s'en souviendra. Sachez-le qu'on s'en souviendra. Comme ceux qui disent Raoult, le professeur Raoult est un débile, est un fou, d'autres qui disent que c'est un génie. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu un décret qui autorise les médecins, les hôpitaux et les médecins, à prescrire son traitement. Donc moi, le seul avis que je peux avoir, et le seul conseil que je pourrais donner à ceux qui sont et celles qui sont touchés par la maladie, c'est de faire confiance au médecin. Faites confiance à votre médecin. Lui, il sait. Il n'est pas chroniqueur sur BFM. Il n'est pas secrétaire d'État à l'industrie, à l'économie, ou je ne sais trop quoi. Votre médecin, il est médecin. C'est à lui que vous devez faire confiance. Pas à BFM, pas à LCI. Quelquefois, c'est là que, je ne parle pas de la chaîne, mais de quelques invités, que l'on trouve les plus grands malades. Inconscients dans leurs déclarations toutes faites, dans leurs conclusions toutes faites. Un décret permet aujourd'hui à un médecin de prescrire le traitement. Il le prescrira, il vous le prescrira s'il le jugera nécessaire selon votre état. Faites confiance au médecin. C'est le seul conseil. Et puis, le moment venu, et déjà, je dirais que fier d'être Marseillais quand même. Bien sûr qu'on est fier que... Parce que Raoult, quand même, le professeur, c'est loin d'être un con quand même. Il a quand même oublié d'être con. Alors c'est vrai que, voilà, ses cheveux, là, ça lui donne un air... comme disait Cantona, là, Woodstock, pour ceux qui ont connu. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Le type, sous la chevelure, dans la boîte crânienne, ça va, ça turbine pas mal. Depuis des années, il est reconnu mondialement comme étant, j'allais dire compétent, plus que compétent, quoi. Dans son domaine, c'est une référence. Après ce traitement, je ne sais pas. Mais le type, il mérite au moins d'être respecté pour ce qu'il a fait et ce qu'il envisage. Une option. Abordons ce qu'il nous propose comme étant une option. Ni un produit miracle, ni une folie. Étudions de façon calme, posée, réfléchie, argumentée ce qu'il nous propose. En attendant, moi, les caméras du monde entier sont braquées sur Marseille, en faisant de Marseille un espoir. Marseille, aujourd'hui, est un espoir. Un espoir pour la planète entière, pour l'humanité.